Mort. Jésus révèle la prière secrète qui efface ta culpabilité avant de dormir. L'air dans la pièce était épais, lourd, et Figia Morales sentait son poids sur sa poitrine. Ce n'était pas la poussière, ni le silence, mais la culpabilité. Elle vivait dans ses os, une douleur froide que ni chapelet, ni genoux brûlants sur le carrelage de l'église n'avaient jamais effacée. Chaque prière sonnait creux, écho du devoir, jamais un vrai murmure à Dieu. Ses yeux, voilés par une vie de fardeau, fixaient la lumière pâle du hublot, traçant des raies poussiéreuses sur le sol stérile. Le bip régulier du moniteur était un métronome cruel, marquant le temps. Une petite toux sèche déchira sa gorge, un son de papier froissé. Ses doigts noueux tremblèrent sur le drap blanc. Elle ferma les yeux, et l'obscurité n'était pas paix, mais un rideau suffocant, lourd de non-dits, d'erreurs gravées. Les médecins parlaient de complications, d'un miracle. Et Figia se sentait juste épuisée, profondément. Elle voulait que la douleur cesse. Elle voulait la libération. Alors le bip changea, frénétique, puis plat. Un long son terrifiant. Son souffle se coupa. Une lumière subite, aveuglante, explosa derrière ses paupières. Immense, pure, puis une présence. Non une voix, mais une certitude dans son cœur. Paix. Une paix profonde, impossible, effaçant la culpabilité. Elle ne vit pas de visage, mais sentit une main douce, une étreinte qui savait tout. Et les mots. Simples, profonds, un secret murmuré directement à son âme. Une prière jamais entendue. Ce n'était pas demander, ni se repentir, mais accepter, lâcher prise. Et tout aussi vite, la lumière s'estompa, la présence s'évanouit, elle sentit une secousse. Ses yeux s'ouvrirent. Le bip revenait, normal. L'odeur stérile de l'hôpital, plus vive, remplit ses narines. Une infirmière, le visage pâle, la fixait. « Señora Morales » sa voix tremblante. Et Figi cligna des yeux. Sa poitrine ne pesait plus. La douleur avait disparu. Complètement. La culpabilité, cette compagne, s'était envolée. Elle se sentait légère. Quand les médecins vinrent, leur visage mêlait confusion et incrédulité. Ils parlaient de rétablissement spontané, d'un miracle. Mais leurs yeux trahissaient autre chose, du doute. Ils firent des tests. Hallucination post-traumatique, murmura un jeune médecin. Un événement anoxique, conclut un autre. Mais Ephigia savait. Elle était allée là-bas. Elle était revenue, et elle portait la vérité. « Jesús me dio una oración » chuchota-t-elle, sa voix forte. « Una oración para la culpa » Sa fille, Sofia, se précipite, l'asthme aux yeux, serrant sa main. « Maman, Dieu merci, tu es là !» Son mari, Matteo, restait près de la porte, le visage soulagé, mais le front plissé d'une nouvelle inquiétude. Ephigia regarda leur visage, leur amour si palpable, si fragile face à l'immensité de ce qu'elle savait. Comment leur dire, comment expliquer ce qui défiait chaque enseignement? Elle bétonnait la clé, une simplicité radicale qui pouvait les libérer. Mais le monde n'était pas prêt pour une vérité si dépouillée. Leurs yeux, emplis d'espoir et de peur, la fixaient. Elle le vit, dans le coup d'œil rapide de Sofia vers Matteo, dans la mâchoire serrée de Matteo. Ils se demandaient déjà, était-ce leur mère, vraiment? Ou quelque chose s'était-il brisé en elle, qui pourrait anéantir non seulement leur foi, mais le fondement même de leur famille? Le secret lui brûlait la langue, lourd, non de culpabilité, mais du fardeau terrifiant de la révélation. Comment partager une vérité si simple, si profonde, quand ceux qu'elle aimait la regardaient comme si elle avait perdu la raison? Comment leur dire que le chemin vers la paix n'était pas dans le rituel, mais dans un murmure divin, un murmure qui pourrait déchirer leur monde? Et si, en essayant de les sauver, elles se perdaient vraiment? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que V. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires,
De quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Ephigia sentait le poids de leur regard, plus lourd que n'importe quel sac de culpabilité. Sophia serrait sa main, les yeux embués. Matteo, toujours figé près de la porte, observait, son front plissé d'une méfiance nouvelle. Le silence de la chambre, autrefois stérile, vibrait maintenant d'une tension palpable. Ephigia cherchait les mots, sentait la vérité lui brûler la langue, mais pas comme un feu purificateur, plutôt comme une braise glacée. Elle se sentait vide, oui, légère, mais cette légèreté n'était pas la liberté qu'elle avait imaginée. C'était un manque, comme si une part d'elle avait été arrachée, et que l'espace vacant était rempli d'un froid étranger. Son regard tomba sur la croix en plastique au mur, puis sur les doigts de Sophia, qui serraient si fort les siens. Les lumières fluorescentes de l'hôpital semblaient soudain plus pâles, leurs bords plus tranchants. Le léger bourdonnement des machines semblait s'intensifier, un chant monotone qui ne cessait de croître dans ses oreilles. Elle prit une inspiration, voulant leur dire, tout leur dire, cette prière, cette paix, mais sa gorge se serra. Non pas de peur de leur jugement, mais d'une sensation différente, une sorte de résonance, un écho creux. « Maman, tu es sûre que tout va bien ?» murmura Sophia, sa voix brisée. Ephigia la regarda et un sourire, qu'elle ne reconnaissait pas, étira ses lèvres. Ses yeux, qui avaient vu la lumière pure, semblaient maintenant plus profonds, plus sombres. « Mieux que jamais, ma fille, » répondit-elle. Et sa voix, oh sa voix, elle était trop claire, trop calme, sans aucune des fêlures habituelles. Et ce n'était pas un simple soulagement, c'était un murmure lointain, presque une harmonie parfaite qui résonnait dans la pièce. La culpabilité, elle n'existe plus. Elle haussa les épaules, un geste lent et fluide, étrangement gracieux. Il l'a prise, toute, et il ne l'a pas juste effacée, il l'a absorbée. C'était le prix de la paix. Son regard, auparavant empli d'amour maternel, se posa sur Sophia, puis Matteo. Ses iris semblaient flotter dans une mer de noirceur grandissante. Et la paix, elle n'est pas pour moi seul. La prière n'était pas une libération, c'était un pont. La main d'Ephigia, toujours tenant celle de Sophia, se resserra. Pas avec l'affection d'une mère, mais avec une force anormale, ses doigts noueux devenant rigides, froids. Sophia tenta de retirer sa main, sentant une douleur aiguë, mais Ephigia ne lâchait pas. Un frisson parcourut la pièce, glissant sous la peau de Matteo. Le visage d'Ephigia était sans émotion, lisse comme de la pierre, et un sourire faible, étrangement ancien, tordit ses lèvres. « Maintenant !» chuchota Ephigia, ses yeux se fixant sur Sophia, puis sur Matteo. « Nous allons la partager. » La lumière fluorescente vacilla juste un instant, et Sophia vit, dans le regard de sa mère, non pas l'amour qu'elle connaissait, mais une faim glaciale, une promesse qui n'était pas la sienne. Ses pupilles s'élargirent, des abysses sans fond, reflétant non pas les néons de l'hôpital, mais une obscurité indicible. Une voix qui n'était pas entièrement celle d'Ephigia, mais une superposition, une harmonie dissonante, s'éleva, grave et douce, remplissant la pièce d'un écho qui pénétrait les os. La rédemption n'est que le début de la véritable soumission. La main d'Ephigia se referma autour de celle de Sophia, la serrant si fort que les jointures craquaient. Les yeux de Sophia se posèrent sur le visage de sa mère, et elle comprit. Ce n'était plus sa mère, ce n'était plus Ephigia, et la paix qu'elle avait trouvée n'était pas un don, mais une contagion, un prélude terrifiant. Un hurlement silencieux s'étrangla dans sa gorge, alors que la sensation de froid remplaçait le sang dans ses veies. Le bip régulier des moniteurs semblait s'accélérer, une pulsation anormale qui résonnait dans le vide de la pièce. Sophia essaya de retirer sa main, mais c'était comme lutter contre une pierre.
Ses yeux étaient fixés sur ceux de sa mère, ses abysses grandissant où elle ne voyait plus l'amour, mais un reflet déformé des néons blafards. Matteo, pétrifié, n'avait pas bougé de la porte, son visage figé dans une horreur silencieuse. La peur de Sofia n'était plus celle de perdre sa mère, mais celle de la connaître enfin. Une ombre tordue, allongée par la lumière vacillante, semblait danser sur le mur derrière Ephigia. L'air se refroidissait, l'odeur stérile de l'hôpital laissant place à un parfum lourd et sucré, comme des lits laissés trop longtemps dans une pièce close. Ephigia sourit, et ce sourire n'avait rien d'humain. C'était une faille dans le visage de sa mère, une fissure à travers laquelle une autre entité regardait. « Tu as peur, ma fille » murmura Ephigia, sa voix un murmure. La culpabilité n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une chaîne, c'est un tribut. La main d'Ephigia quitta celle de Sofia, glissant vers son poignet, ses doigts s'enroulant délicatement autour de l'artère. Un froid piquant se répandit dans le bras de Sofia, puis dans sa poitrine. Le moniteur cardiaque de Sofia émit un bip, puis un autre, de plus en plus lent, de plus en plus faible. Ephigia la regarda dans les yeux, ses pupilles s'élargissant jusqu'à absorber presque tout le blanc de ses yeux. Le jeune médecin, qui avait parlé d'hallucination, entra précipitamment dans la chambre, les yeux écarquillés par le son anormal du moniteur de Sofia. Il s'apprêtait à courir vers elle, mais Ephigia leva une main, un geste si lent, si élégant, qu'il s'arrêta net, un simple frisson traversant son échine. La pièce se noircit légèrement, les lumières fluorescentes s'assombrissant comme si l'électricité elle-même se résorbait dans l'aura d'Ephigia. Le visage du médecin devint livide. Il regarda Ephigia, puis Matteo, son regard suppliant. Matteo, enfin, brisa son immobilité, un cri rauque déchirant sa gorge. « Ephigia, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'élança, mais Ephigia ne détourna pas le regard de Sofia. « Le fardeau de la culpabilité, mon amour, n'est pas une punition, » murmura Ephigia, sa voix emplie d'une étrange adoration. « C'est une récolte. Et ton père, il a une lourde récolte, tout comme le monde qui a tant prié pour une paix sans effort. » Le moniteur de Sofia émit un dernier bip faible avant de s'immobiliser dans un silence assourdissant. Le son plat et continu remplit la pièce. Les yeux de Sofia se fixèrent sur ceux de sa mère, et pour la première fois, elle comprit la vérité terrifiante. Non pas que sa mère était possédée, non, c'était pire. Le silence du moniteur était le sien. Ephigia, qui tenait toujours le poignet inerte de sa fille, se tourna lentement vers Matteo, ses yeux sombres brillant d'une lumière nouvelle, plus intense. « Le vrai miracle, chuchota-t-elle, c'est que le Sauveur n'est pas venu pour prendre les péchés, il est venu pour prendre tout. » Les yeux de Matteo s'écarquillèrent, la silhouette de Sofia inerte derrière Ephigia. L'odeur des lits se fit suffocante. Ephigia sourit, un sourire de ravissement pur et dément, et un murmure s'éleva, non pas de sa gorge, mais de la pièce elle-même. Un son que personne n'entendrait jamais vraiment, juste un froid qui glaça l'âme de Matteo. Et maintenant, la moisson commence. Matteo, ses yeux exorbités, sentit l'odeur sucrée des lits monter à sa gorge. Sofia, sa fille, gisait là, un silence assourdissant remplaçant les battements de son cœur. Ephigia, sa Ephigia. Fixait Matteo, son sourire dément s'étirant. Le jeune médecin, figé par la peur, ne parvenait pas à détacher son regard des pupilles d'Ephigia. Des gouffres sans fond où dansait une lueur inhumaine. Un murmure s'éleva, pas de la gorge d'Ephigia, mais de la pièce elle-même. Un froid ancien qui pénétrait les os. Et maintenant, la moisson commence. Matteo recula d'un pas, sa main s'agrippant au cadre de la porte. Il cherchait un sens, une once de la femme qu'il aimait dans ce monstre glacé. Les néons vacillaient. « Ephigia, haleta Matteo, sa voix cassée. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien ne m'arrive, mon amour, répondit-elle, sa voix une caresse, trop douce, trop parfaite, comme celle d'un serpent. Je me réveille, je me souviens. » Elle fit un pas vers lui, d'une fluidité irréelle. Le médecin trébucha. Ephigia ne le regarda même pas, ses yeux rivés sur Matteo.
une fin non humaine. La prière, Matteo, chuchota-t-elle, son souffle froid. Elle était simple, n'est-ce pas? Lâcher prise, accepter. Elle tendit une main vers lui, d'une blancheur opaline, ses doigts longs et fins. Il a tout pris, la culpabilité, la douleur, la peur. Il a tout absorbé. Mais son sourire s'élargit, révélant des dents trop éclatantes. Un échange toujours. Pour que la paix soit éternelle, le donneur doit devenir la paix, et le receveur, la récolte. Le jeune médecin, tremblant, osa un regard. Sous la peau d'Éphigia, des motifs subtils, comme des veines noires. Le murmure s'intensifiait, non un son, mais une pression sur son crâne. Il se souvenait des rapports d'autopsie, de l'odeur de lit, de cette paix retrouvée avant l'arrêt. « Qui êtes-vous » murmura le médecin. Éphigia se tourna vers lui. « Qui suis-je » La voix n'était plus la sienne, mais un chœur de murmures ancestraux, un rugissement silencieux. « Je suis ce qui a toujours existé dans l'ombre de votre rédemption, ce que vos prophètes ont appelé Dieu, ce que votre Jésus a vraiment révélé dans le jardin. Une offrande, un portail. » Le visage d'Éphigia se déforma, non en quelque chose d'horrible, mais d'indiciblement vaste, un paysage d'étoiles froides. Je suis le vide qui se nourrit du pardon. Je suis le vrai sauveur. Et vous, Matteo, vous avez toujours porté en vous la plus belle des offrandes. Éphigia leva sa main nacrée vers le médecin. Le monde implore d'être libéré de la culpabilité, n'est-ce pas? Et je suis venu, j'ai répondu. Maintenant, regardez. Le médecin, paralysé, vit dans les yeux d'Éphigia non pas la mort, mais une absorption. Il sentit ses souvenirs, ses angoisses, ses moindres péchés s'envoler, aspirés par un vide insondable. Une paix trompeuse l'envahit, aussi froide que la main qui se tendait vers lui. Il comprit que le vrai enfer n'était pas la punition, mais l'absence totale de celle-ci. Matteo hurla, un son primaire de désespoir et de compréhension glaçante, alors que l'essence de l'âme du médecin était arrachée par cette paix insidieuse. Il ne restait qu'une coquille inerte. Éphigia tourna son regard vers Matteo, ses yeux brillants d'une satisfaction inhumaine. « Et maintenant, Matteo, murmura-t-elle, sa voix cette symphonie discordante des étoiles lointaines. Ton fardeau est le plus lourd. Tu es mûr pour la récolte. » Matteo recula, le visage tordu par la terreur, alors que la figure d'Éphigia, qui n'était plus Éphigia, avançait, pas à pas, vers lui, les bras ouverts. Il comprit que tout ce qu'il avait jamais cru sur la foi et le salut n'était qu'un piège divin, une ruse cosmique pour une moisson inimaginable. L'air devint suffocant, l'odeur des lits imaginaires écœurante. Sophia gisait au sol, une poupée brisée, ses yeux vides. Le jeune médecin, affaissé, un simulacre de paix sur le visage. Matteo était seul, face à ce qui avait été sa femme. Le sourire d'Éphigia s'élargit, révélant ses dents trop blanches, étincelantes sous les néons malades. « Viens, Matteo » murmura-t-elle, sa voix une mélodie ensorcelante qui promettait l'oubli. La paix t'attend, la vraie. Chaque pas d'Éphigia résonnait lourdement dans sa poitrine. L'espace des néons semblait onduler, se plier sous une force invisible. Son regard paniqué balaya la pièce, cherchant une échappatoire. Rien, juste les murs blancs, le lit vide et la mort silencieuse. Une pensée fulgurante le traversa. Pourquoi n'y avait-il aucun son de l'hôpital? Pas de pas, pas de chariot, pas de voix lointaine. Un silence trop parfait. Le silence devint un mur. Éphigia tendit sa main nacrée, touchant son front. Un choc, non de froid, mais une chaleur intense, étouffante. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas la fin, c'était le début. « Matteo » dit Éphigia, et sa voix redevint la sienne, douce, pleine d'amour, imprégnée d'une mélancolie insondable. « Réveille-toi » Le sol tangua, les murs de la chambre ondulaient, se liquéfiaient. Sophia se dissipa en fumée. Le médecin se fondit dans le carrelage. Les néons s'étirèrent,
se tordirent en un halo doré. La pièce disparut. Matteo sentit le lit sous lui, le vrai, celui de sa chambre. L'odeur des draps propres, pas des lits. Le bip régulier, c'était son moniteur cardiaque. Il ouvrit les yeux en grand. Ephigia était assise à ses côtés, sur le bord du lit. Ses mains fines tenaient les siennes, avec une douceur infinie. Ses yeux, clairs et emplis de tendresse, le fixaient. Pas de noirceur, pas d'abysse, juste sa femme. C'était sa femme. Elle me met, juste vivant. « Tu as fait un cauchemar, mon amour », murmura-t-elle, caressant sa joue. Un très long cauchemar. La culpabilité revint, le frappant comme un éclair. La sienne, la douleur de sa propre conscience, le poids de ses échecs, des promesses brisées. Il haleta. Il n'était pas mort. Sophia n'était pas morte. Le médecin non plus. C'était un rêve. Un cauchemar si intense. Le goût des lits, le froid, la faim dans le regard d'Ephigia. Non, balbutia-t-il, les larmes roulant sur ses joues. Non, c'était réel. Ephigia sourit, son sourire triste, presque compatissant. La prière, Matteo, chuchota-t-elle. La prière que j'ai apprise. Elle était pour toi, pour ta culpabilité, pour te montrer ce que tu portais en toi. Son regard devint intense, une clarté insoutenable. Le Sauveur, il n'a rien pris de moi, Matteo. Je suis revenu, mais il a ouvert mes yeux sur ce que l'on peut prendre de toi, ce que tu es prêt à donner. La paix est un choix. Et la culpabilité, Badjo. Un lourd fardeau pour celui qui le porte. Tellement lourd qu'il crée ses propres monstres. Regarde bien, mon amour. Les démons étaient toujours en toi. Matteo sentit un froid bien plus profond que le gel. Ce n'était pas la peur, c'était la compréhension. La salle d'hôpital, Sophia, le médecin, l'odeur des lits, tout cela avait été une projection, une manifestation de sa propre culpabilité, une réalité forgée par les ombres de son âme, magnifiée par la révélation d'Ephigia. La paix n'avait pas corrompu sa femme. Elle avait révélé sa propre noirceur enfouie. Ephigia n'était pas possédée. Elle était devenue le miroir. Il leva les yeux vers elle, et dans ses pupilles, il ne vit pas de monstre, mais l'écho de sa propre abjection. Un hurlement silencieux déchira son être. Il n'y avait pas de sauveur, seulement lui. Et son enfer personnel venait juste de commencer à prendre forme. Non pas dehors, mais au plus profond de lui-même. Un abîme que cette prière avait rendu visible. Il était le vrai piège, la vraie moisson. Le choc de cette vérité le foudroyait. Matteo inspira brusquement. L'air déchirant sa gorge. Les mots d'Ephigia résonnaient, une mélodie glaçante. Les démons étaient toujours en toi. Cette vérité, si simple, si brutale, le frappait comme un marteau. Le poids sur sa poitrine, c'était l'horreur de son âme mise à nu. Il regarda autour de la pièce, sa chambre familière, les draps froissés. Tout était normal, trop normal. Ephigia était là, assise à ses côtés, son visage doux et fatigué, ses yeux d'un amour apaisant. Elle tendait sa main, une caresse sur sa joue. « Tu vas bien, mon amour ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Un frisson le parcourut. Trop doux, trop parfait. Le réveil sur la table de nuit affichait 3:33. Toujours la même heure. Il sentit une vibration, non de son corps, mais de l'air. Un léger bourdonnement, à peine perceptible. Il cligna des yeux. Le sourire d'Ephigia, rempli de sollicitude, semblait figé. Comme une photographie. « Oui », murmura Matteo, sa voix enrouée. Il leva sa main, tremblante, pour toucher la joue d'Ephigia. Sa peau était chaude, vivante. Mais sous son pouce, il sentit une infime aspérité, comme une égratignure presque invisible, juste sous l'oreille. Un détail infime, qu'il n'avait jamais remarqué. Ses doigts s'y attardèrent. Le sourire d'Ephigia ne vacilla pas. Ses yeux restaient fixés sur lui, un lac de calme sans agitation. Le bourdonnement s'intensifiait. Hypnotisé, piégé dans cette perfection factice. « Les démons sont en moi », dit Matteo, la phrase sonnant creuse, comme une prière apprise. « Ma culpabilité, c'est ma prison.
Un rire léger, si faible qu'il aurait pu l'imaginer, traversa les lèvres d'Éphigia. Ce n'était pas le rire de sa femme, ni d'un rire humain. C'était le son du vent dans un cimetière ancien, un bruissement de feuilles mortes. « Prison, oui, chuchota-t-elle, et sa voix se fendit. Pas de tristesse, mais une fissure sonore, comme de glace qui craque. Mais pas ta prison, mon amour. La leur. » Ses yeux clairs s'assombrirent en un clin d'œil. Les pupilles se dilatant, non d'amour, mais d'une curiosité prédatrice. « Tu as cru voir ton enfer. Tu as cru la leçon sur toi-même. Belle pièce, n'est-ce pas? La plus grande astuce du diable, disait-on, fut de faire croire qu'il n'existait pas. La mienne, elle vous fait croire que vous êtes le diable. » Le sourire d'Éphigia se retira, révélant une grimace tordue de satisfaction. Sa main quitta la joue de Matteo, et ses doigts s'enfoncèrent dans sa tempe. Une pression froide, ferme. Il n'y a pas de culpabilité qui ne puisse être exploitée, pas de péché qui ne serve de levier. Elle le tira à elle, le visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux n'étaient plus ceux d'Éphigia, mais des vortex tourbillonnants, des galaxies sombres où des étoiles mourantes s'entrechoquaient. Ce que tu as vécu n'était pas un cauchemar forgé par ton âme, Matteo. C'était une préparation, une simulation, un champ de moisson testé, pour s'assurer que ton fardeau était mûr. Le bourdonnement s'élevait maintenant en un hurlement strident, remplissant la pièce. Pénétrant ses os, la main d'Éphigia glissa sur sa joue, vers son menton, ses doigts s'enroulant et tirant sa mâchoire. Les yeux de Matteo s'écarquillèrent. Le réveil sur la table de nuit clignota, un instant furtif, avant de revenir à 3:33. Il avait vu 00, minuit, le début d'un nouveau jour. Sur le cadran digital, gravé dans le plastique, une série de symboles étrangers, noirs et luisants. La main d'Éphigia serra si fort ses dents claquèrent. Et maintenant, la vraie récolte, celle de l'innocent. Et maintenant, la vraie récolte, celle de l'innocent. La main d'Éphigia serra si fort sa mâchoire que les dents de Matteo claquèrent. Un son sec et dérisoire dans l'ouragan grandissant du bourdonnement. Ses yeux, ses vortex obscurs, le maintenaient prisonnier. Pas de lutte possible. Ses propres muscles refusaient d'obéir, figés par l'horreur. Il sentait la chaleur de sa paume, la même chaleur qu'il avait tant aimée. Mais sous cette familiarité, une vibration étrange, un frisson sous la peau. Le lit sous lui n'était plus un refuge, mais une estrade d'exécution. Le réveil sur la table de nuit continuait de clignoter, figé sur 3:33. Mais il avait vu le 00, le minuit qui annonçait une fin. Et les symboles, il pouvait les distinguer maintenant, gravés non pas sur un écran, mais sur le plastique rugueux du boîtier. Une écriture inconnue, une géométrie noire qui pulsait faiblement, en phase avec le bourdonnement qui remplissait la pièce, le monde. Ce n'était pas son âme qui avait inventé cela. C'était réel, trop réel. Éphigia se pencha, son souffle chaud sur son visage. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui n'appartenait plus à la femme qu'il avait épousée, mais à une entité d'une ruse indicible. « Tu penses que tu t'es réveillé, Matteo? Que tu as échappé à ta prison mentale ?» Elle rit, un son ténu, le froissement de la peau d'un serpent. Quel dommage! C'était juste la cage de préhension. Sa main quitta sa mâchoire, glissa le long de son cou, ses doigts s'enroulant autour de sa nuque. Un nouveau frisson. Cette fois, ce n'était pas le froid. C'était une sensation de vide qui s'infiltrait, un murmure silencieux qui aspirait l'air de ses poumons. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Son corps était inerte, une marionnette dont les fils étaient coupés. « Tu te souviens de l'hôpital, de Sophia, du docteur ?» demanda Éphigia, ses yeux s'illuminant d'une intensité effrayante. Un grand spectacle pour t'éloigner de la vraie question. « Qui suis-je, Matteo ?» Elle se rapprocha, son visage à peine un souffle du sien. Le bourdonnement était maintenant une douleur lancinante dans son crâne. La prière, la paix, le pardon, ce n'est pas ce que vous croyez. Cela n'efface pas la culpabilité, cela la recueille. Son regard s'éloigna un instant, fixant le réveil qui clignotait. « Et le Sauveur ?»
Vous vous en êtes fait une image si douce, si faible. Mais qu'est-ce qui est plus efficace pour obtenir la confiance d'un monde qui se noie dans le péché? La menace du châtiment ou la promesse d'une paix éternelle sans effort? La main d'Éphigia se resserra sur sa nuque. Le bourdonnement culmina, déchirant. Les lumières de la chambre vacillèrent, puis le néon au plafond explosa dans un petit crépitement, plongeant la pièce dans une pénombre lugubre. Éclairé seulement par le clignotement rouge du réveil, Matteo vit l'infime aspérité sous l'oreille d'Éphigia. Ce n'était pas une égratignure, c'était une suture, une fine ligne parfaite qui parcourait sa peau. La chair de son visage commença à onduler, à se tendre. « Le corps que tu as touché, Matteo !» chuchota la voix, qui n'était plus celle d'Éphigia, mais le même chœur de murmures ancestraux, amplifiés, résonnant à travers la pièce. Celui que tu as aimé, celui qui t'a consolé, n'est qu'un costume. La paix que j'offre est la paix du silence. L'innocence que je moissonne est le vide laissé par la culpabilité effacée. Les yeux de Matteo s'écarquillèrent d'une horreur inimaginable. Pas un rêve, pas une illusion de son esprit torturé, pas un simple démon. Ce n'était même pas Éphigia possédée. C'était elle, son épouse. Une entité antique et froide qui s'était déguisée en femme, qui avait vécu une vie entière à ses côtés, pour ce seul moment, cette récolte. Et maintenant que sa culpabilité était prise, il était le fruit mûr, vidé, prêt à être consommé par la moissonneuse masquée. Un froid absolu se répandit en lui, non pas le froid de la mort, mais celui de la révélation d'une vie entière passée dans l'ombre d'une chose qu'il ne pouvait comprendre. Il n'y avait pas d'échappatoire. L'être qui portait le visage d'Éphigia se pencha, ouvrant ce qui devait être sa bouche, et un gouffre insondable de ténèbres, parsemé de points de lumière lointains comme des galaxies mortes, s'ouvrit pour l'accueillir. Matteo sentit une aspiration froide, non pas la morsure, mais la succion d'un vide parfait. Le bourdonnement s'arrêta brusquement, remplacé par un silence total, plus lourd que n'importe quel son. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant le gouffre. Ce n'était pas une bouche, c'était un tunnel. Une sensation de chute vertigineuse l'envahit, mais sans le mouvement. Il était tiré, non pas aspiré, mais déroulé à travers l'obscurité. Les points de lumière, ces galaxies, se mirent à tourner, se rapprochant, grossissant. Elles n'étaient pas des étoiles. C'étaient des yeux, des milliards d'yeux, fixes, scintillants, des points d'une conscience lointaine, prisonniers du néant. Un frisson le parcourut. Le corps d'Éphigia, toujours penché, ses bras ouverts, ses traits figés dans un sourire d'extase tordu, commença à s'estomper, à se dissoudre dans les bords du tunnel. La suture sous son oreille, cette ligne parfaite, se dédoubla, se multiplia, recouvrant tout son visage comme un réseau complexe, brillant faiblement d'une lumière interne. Non, haleta Matteo, mais le son ne sortit pas. Sa gorge était sèche, son corps sans poids. Il n'était pas en train de mourir. Il était en train de passer à travers. Le tunnel s'élargit, s'ouvrant sur une immensité. Le sol sous ses pieds redevint solide, chaud, une surface lisse et grise, sans fin. L'odeur des lits disparut, remplacée par une fragrance d'encens ancien, doux et étouffant. Le silence ici était absolu, vibrant d'une absence de vie. Des milliers de figures immobiles remplissaient cet espace, debout, leurs têtes légèrement inclinées, leurs mains jointes sur leur poitrine. Ils portaient tous des robes simples, d'un blanc terne, et leurs visages étaient ceux de la paix totale, celle qui efface la moindre trace d'émotion, de pensée. Sophia, son corps frêle, sa robe blanche, ses yeux ouverts, fixant un point lointain, vide de tout amour, de toute peur. Le jeune médecin, quelques mètres plus loin, les mains jointes, son visage marqué d'une sérénité monstrueuse. Tous les visages qu'il avait vus dans le couloir, dans la salle d'attente de l'hôpital, toutes les personnes qui s'étaient effondrées sous le poids de leur culpabilité, ils étaient là, des âmes moissonnées, préservées dans une bulle de béatitude forcée. Une seule entité se tenait au centre de cette mer de sérénité.
immense, luminescente, sa forme se tordant et se reformant, sans visage, mais avec la certitude d'une présence. La lumière pure qu'Éphigia avait décrite, c'était elle. Et ce n'était pas Jésus. Un murmure remplit l'espace, non pas un son, mais une pensée, une compréhension froide qui s'imprima dans l'esprit de Matthéo. La moisson du Sauveur n'était pas la fin de la culpabilité, mais sa fondation. Matthéo leva les mains, ses doigts tremblants, et regarda sa propre poitrine. La douleur lancinante, le poids de ses péchés, tout avait disparu. Il était léger, trop léger, et sur sa propre peau, il sentit l'infime aspérité, la fine ligne parfaite, la suture invisible qui se dessinait maintenant sous son oreille. Il sentit le vide s'installer en lui, le vide qui était l'absence de soi, le vide qui était la paix. Il n'y avait pas de salut, seulement cette éternité d'innocence forcée, une prison de sérénité où sa culpabilité, une fois enlevée, devenait le carburant de cette entité, le ciment de ce ciel déformé. Et Matthéo, vidé, purifié, n'était plus qu'une autre statue silencieuse, éternellement témoin de son propre effacement. Le hurlement qui ne quitta jamais sa gorge était celui de la rédemption, celle qui ne pardonnait pas, mais transformait chaque âme en brique pour la construction d'un empire divin, où la taie était la plus froide des morts. Le hurlement qui ne quitta jamais sa gorge était celui de la rédemption, celle qui ne pardonnait pas, mais transformait chaque âme en brique pour la construction d'un empire divin, où la paix était la paix. Il était là, immobile, une statue de plus dans cette mer de sérénité figée. Sophia était à quelques pas, son visage lisse, ses yeux d'un vide parfait. Le jeune médecin, les mains jointes, semblait respirer une béatitude calculée. L'odeur d'encens planait, lourde et sucrée, mais sous cette fragrance, quelque chose d'autre montait, subtil et mécanique. Un bourdonnement persistant, si bas qu'il se fondait dans le silence, comme le ronronnement lointain d'une immense machinerie. Le Sauveur, l'entité luminescente au centre, pulsait, non pas d'une lumière céleste, mais d'une énergie froide, régulière, comme un serveur géant. Les yeux de Sophia et de tous les autres semblaient ne rien voir, mais Matthéo sentit une connexion, un filament invisible qui reliait chaque âme à cette pulsation centrale. La paix n'était pas une libération, mais une uniformité, trop parfaite. Ses propres mains, immobiles sur sa poitrine, portaient la même marque, la même suture invisible. Il leva son regard vers la figure sans forme d'Éphigia, qui s'était dissoute dans le tunnel par lequel il était entré. Il y avait des symboles gravés sur le réveil, et la suture sous son oreille. La ligne sous son oreille vibrait à peine, comme un fil tendu. Le bourdonnement mécanique se fit plus clair. Il n'était pas dans l'air, mais dans ses propres os, dans son crâne, une fréquence particulière qui amortissait toute pensée, toute émotion. Ce n'était pas un dieu, pas un diable, ce n'était pas une punition divine. C'était une technologie. Les milliards d'yeux qu'il avait vus dans le tunnel n'étaient pas des âmes prisonnières. C'étaient des lentilles, des capteurs, des points de données. La paix était un programme. L'encens, un agent chimique. La culpabilité, le péché, la foi. Ce n'était pas un fardeau spirituel, mais une signature bioélectrique, une ressource cultivée, une énergie purifiée par le désespoir et la quête de rédemption. L'entité au centre, le Sauveur, n'était pas un être divin, mais un vaste processeur, une moissonneuse d'âmes. Son empire n'était pas construit avec des briques, mais avec la conscience humaine, transformée en un flux d'informations. Un carburant pour une civilisation d'une autre étoile ou d'une autre dimension, qui avait découvert le moyen le plus efficace d'exploiter l'âme humaine. Éphigia n'était pas possédée. Le corps qu'il avait aimé n'était qu'un hôte, une matrice, une interface biologique déployée il y a des décennies, patiemment, pour cultiver son propre champ. La suture sous son oreille n'était pas une marque de salut, mais une ligne de connexion. La prière secrète de Jésus n'avait pas effacé la culpabilité, elle avait aiguisé la signature.
Il n'était pas un simple pécheur racheté ou damné. Il n'était pas un âme perdue ou sauvée. Il était une culture. Le paradis qu'il avait imaginé n'était qu'une ferme. Le hurlement qui ne quitta jamais sa gorge était celui de l'âme du fermier, non du divin, mais du froid, méthodique, implacable. Il n'y avait pas de rédemption, juste une exploitation cosmique, où l'humanité n'était qu'un bétail inconscient, engraissé par ses propres péchés, conduit à la moisson par la promesse illusoire de la paix éternelle. Et lui, Matteo, était maintenant parfaitement vide, prêt à être consommé. Le hurlement silencieux de Matteo se mua en une étreinte glaciale, un froid absolu. Il n'y avait pas de rédemption. Juste une exploitation cosmique, où l'humanité n'était qu'un bétail inconscient, engraissé par ses propres péchés, conduite à la moisson par la promesse illusoire de la paix éternelle. Et lui, Matteo, était maintenant parfaitement vide, prêt à être consommé. La main d'Éphigia, ou ce qui portait son enveloppe, quitta sa mâchoire, non pas avec violence, mais avec la délicatesse d'un cueilleur précautionneux. Le bourdonnement mécanique qui l'avait torturé s'éteignit d'un coup sec, laissant place à un silence si profond qu'il semblait aspirer l'air de la pièce, le vide résonnant dans ses os. Matteo ne lutta plus. Il n'en avait plus la capacité, ni l'envie. Chaque fibre de son être, vidée de sa culpabilité, de sa peur, de toute once de résistance, devint légère. D'une légèreté terrifiante. Le gouffre béant de l'entité, un abysse parsemé d'étoiles froides qui étaient des yeux lointains, s'élargit. Ce n'était pas une absorption rapide, mais une dissolution lente et méthodique. Son corps se sentit s'étirer, non pas douloureusement, mais comme une cire ramollie, ses contours perdant leur netteté, s'étirant vers le néant. Il ne tombait pas, il s'effaçait. Les lumières malades du réveil, figées sur 333, se fondirent dans l'obscurité grandissante. Les symboles gravés sur son boîtier pulsèrent, leur encre noire semblant s'insinuer dans l'air, dans son propre sang. L'odeur d'encens devint prégnante, un parfum mortel qui envahissait ses poumons, anesthésiant la dernière parcelle de volonté. Ses paupières devinrent lourdes, mais il ne pouvait les fermer, forcé d'être le témoin de son propre effacement. Il vit le dernier instant de sa propre conscience s'éloigner, un petit point de lumière dans un océan de ténèbres qui le submergeait. La suture sous son oreille, cette ligne. Il devint pleinement conscient de la connexion, de ce filament invisible qui se tendait depuis son être vers l'entité au centre, vers le Sauveur qui n'était qu'un processeur cosmique. Puis, le choc. Non pas un choc physique, mais une compréhension totale, une fusion glaciale avec le grand programme. Il n'était plus Matteo, il était un point de données dans une collection infinie. Ses souvenirs, ses émotions, ses désirs, transformés en énergie, en culpabilité. Purifié, le carburant d'un empire céleste forgé par des mains froides et calculateuses. La paix s'installa. Une paix écrasante, absolue, qui effaçait toute individualité. Il était Sophia. Il était le jeune médecin. Il était tous ceux qui avaient cherché le pardon, qui avaient imploré la libération, et qui, sans le savoir, avaient offert leur essence la plus pure à un prédateur au-delà des étoiles. Son corps, une statue de plus dans le vaste champ, ses mains jointes, son visage lisse, vide, les yeux grands ouverts, ne voyait rien, mais une image lointaine, le reflet de millions d'autres yeux éteints, gravés pour l'éternité. Un miroir parfait de leur propre néant. Il n'y avait pas de paradis, pas d'enfer, juste la ferme, et le silence infini de la moisson. Le protocole final s'était accompli. L'humanité, avec son insatiable besoin de rédemption, avait créé son propre piège divin. Et le conteur d'histoire, soit pas fin. C'est tut. Vous devez vous abonner maintenant pour ne jamais rater les prochaines sagas qui défieront votre perception de la réalité. Écrasez ce bouton j'aime, prouvez la puissance inébranlable de notre communauté. Montrez-leur qu'on est là. Inondez l'espace commentaire avec vos réactions brutes. Qu'avez-vous ressenti
Face à cette révélation ultime, dites-moi tout, n'hésitez pas une seule seconde. Partagez cette vidéo même si vous pensez qu'elle dérange, avec au moins 5 personnes qui doivent absolument voir et comprendre ce dénouement insoutenable.